Bienvenue sur mon podcast Fais voyager ton entreprise. Tu le sais, la saison 9, ce sont des entrevues, tous plus intéressantes les unes que les autres. Mais aujourd'hui, je vais susciter quand même ton intérêt parce qu'on a le grand plaisir de recevoir une nomade digitale qui vit maintenant sur son voilier. Et oui, à temps plein, elle vit sur son voilier, elle va nous raconter ça. Et elle a aussi une entreprise de réseautage. Donc, on reçoit Vicky Leanne Berger. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Vicky, comment vas-tu? Allô, Lucie, ça va super bien, toi? Moi, ça va toujours bien, toujours bien. Écoute, c'est sûr que là, je viens de susciter l'intérêt de nos auditeurs, hein? Tu vis sur ton voilier. Fait qu'avant que je te pose la grande question, quel est ton plus beau voyage? J'aimerais ça que tu nous racontes un peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vis sur ton voilier. Raconte-nous. Bien, je vais répondre à tes deux questions en même temps. Écoute, on OK. fait ça bien. En 2019, j'ai fait un voyage en charter aux Bahamas. Donc, c'est quand tu loues un bateau avec un capitaine, un équipage, tout ça. Donc, il y avait le capitaine, un équipier, un autre couple, puis moi, puis mon conjoint. Puis on est parti donc aux Bahamas 2 semaines sur ce voilier-là à explorer toutes les petites îles qui sont inhabitées, sur lesquelles il y a l'île aux cochons qui est très connue aux Bahamas, l'île aux lézards, la grotte là, qu'on voit dans James Bond, sous l'eau et tout ça. Puis je suis revenue de ce voyage-là aux Bahamas, puis j'ai décidé que j'allais déménager sur un voilier. C'est ça qui m'a fait tomber en amour avec la voile. Puis Mmh. par la suite, ça m'a pris 3 ans, à peu près 3 ans et demi, aller chercher toutes les connaissances puis les compétences nécessaires pour que ça devienne mon mode de vie. Donc, j'ai acheté mon voilier à moi le 1er avril 2022. Puis là, ça fait 1 an et demi que je vis à temps plein dans les Caraïbes sur un voilier. Ben wow, c'est donc extraordinaire. Fait que toi, tu allais là en vacances et ces vacances-là ont modifié ta vie. Exactement. C'est fou, hein, qu'un voyage peut faire. Mais non, je me souviens exactement, en fait, le moment du déclic, là, on est allé pêcher au harpon. Moi, je fais beaucoup d'apnée, je fais beaucoup de plongée, j'aime vraiment ça être dans l'eau et tout ça. Puis, on avait chassé la langouste, puis le poisson au harpon. On était revenus sur la plage, le capitaine il avait coupé les animaux, nous avait fait des beaux filets. Puis après ça, on est retourné sur le bateau, puis on s'était fait des sushis frais avec ce qu'on venait d'attraper. Puis on mangeait ça sur le bateau en se faisant bercer par les vagues, en regardant le coucher du soleil. Puis j'ai dit, OK, non, mais c'est ça la vie que je veux pour moi à partir de maintenant. Mais là, dis-moi, là, avant que tu partes pour ces vacances-là, tu avais un travail. Parle-moi du travail que tu avais à ce moment-là. Oh mon Dieu! Et à cette époque-là, j'étais enseignante au primaire, je pense, à temps plein, ouais. OK. Quand même, OK. Fait que donc, on a une job fixe, on a des revenus fixes, on a un bon fonds de pension, on décide du jour au lendemain, non, ça me tente plus, let's go, on s'en va. Yes, sir. Oui, exactement, exactement. C'est vraiment l'amour de la voile qui m'a fait tomber dans l'entrepreneuriat. J'ai pas eu le choix on a toujours le choix, mais j'ai choisi de générer des revenus en ligne après ce voyage-là pour me permettre là, d'avoir un mode de vie qui me permet de voyager continuellement. Fait que tout a changé du tout au tout. J'avais une maison à Belleuil, dans la rive sud de Montréal, sur le bord d'un golfe avec mon ex-conjoint, une job à temps plein. Puis tout ça, a pris le bord. Pris le OK, bord. fait que l'ex-conjoint, donc on comprend que même l'ex a pris le bord, tout a pris le bord, tu dit: «Moi, je change de vie, plus capable, plus capable». Ouais. On va faire autre chose, c'est donc bien cool. Écoute, moi, j'adore ça. Mais là, dis-moi, tu dis, ben là, quoi, ben, il faut se construire une vie. Puis là, tu dis que tu t'es construit une vie de pouvoir travailler en ligne sur ton bateau. Raconte-nous. Oui, mais en fait, au départ, mon objectif, c'était pas dans ma propre entreprise. Je cherchais plutôt, tu sais, du travail en ligne, mais qui offrait une certaine flexibilité. Mhm. J'ai travaillé vraiment longtemps en coaching sportif aussi, en parallèle de l'enseignement. Puis quand j'ai quitté l'enseignement, c'est ce que j'ai commencé à faire à temps plein, du coaching sportif. Fait que j'ai coaché des athlètes jusqu'aux compétitions internationales. Donc, j'ai plein de formations là, en Mm. préparation mentale, en gestion d'équipe,
tout ce milieu-là. Fait que j'ai commencé à prendre des petits contrats pour des compagnies en gestion de la performance humaine ici et là, accompagner des athlètes aussi à distance, des choses comme ça. Puis, quand je suis déménagée sur mon bateau, je pense que c'était à peu près l'automne dernier, là, octobre dernier, je me souviens, j'étais à l'ancre à Grenade. Puis, il y a un moment où j'ai atteint le fond du baril avec le bateau, dans le sens où on avait financièrement, ça allait bien. J'avais des revenus modestes, mais suffisants pour subvenir à ma vie. Tu sais, j'étais pas une entrepreneur qui faisait déjà plusieurs millions, là. C'était juste comme une fois que j'ai eu assez pour acheter mon bateau cash puis avoir un revenu stable pour me permettre de voyager, moi, je suis partie. J'ai pas attendu de faire 100 000 par mois, tu sais. Puis, c'est ça, en octobre, tout a brisé sur le bateau en même temps. On n'avait plus de moteur, plus d'électricité, plus d'Internet à bord, plus de moyen de se rendre à terre, plus de frigo, plus d'eau potable parce qu'on ne fait plus tourner, remplir nos réservoirs d'eau. Mon chum a échappé notre toilette dans l'océan. Oh! On n'avait plus de toilette. On n'avait plus de toilette à bord. Puis là, j'étais au fond du baril, puis je me suis rendu compte que je me sentais profondément seule, que c'était vraiment cool, là. Je venais de réaliser mon rêve, déménager dans les Caraïbes, voyager à temps plein, vivre avec un revenu en ligne. Puis c'est là que j'ai décidé de fonder un groupe de réseautage qui maintenant est mon entreprise. Là, ça s'appelle Eve. Puis maintenant, c'est avec ça que je finance partiellement mes voyages. Donc, est-ce que tu coaches encore des gens qui veulent faire Pas vraiment. Je travaille encore pour comme une compagnie aux États-Unis, puis une compagnie canadienne en coaching de langue. Fait que j'ai encore comme un revenu de base, mettons, stable, qui me permet que mon entreprise, je peux prendre des décisions plus pour la croissance de l'entreprise, dans le sens tout l'argent que l'entreprise fait retourne dans l'entreprise en ce moment, alors que mes petits contrats de travailleur autonome me permettent là, d'alimenter mon lifestyle. Donc, là, écoute, tu tombes dans le fond du baril, comme tu dis, là, tout casse en même temps, là, c'est la panique. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Là, ça a été d'accueillir tout ce qui était présent, d'être dans une posture de non-résistance, dans une posture de curiosité aussi. Tu sais, je pense que souvent, quand on est bloqué, c'est parce qu'on focus sur tout ce qu'on ne sait pas, au lieu de focuser sur tout ce qu'on peut apprendre. Fait que là, ça a été, OK, je vais apprendre sur la mécanique diesel, je vais apprendre sur l'électricité sur les bateaux, let's go, on apprend. On a emprunté de l'équipement de plongée à un ami, on a retrouvé notre toilette au fond de l'océan, on l'a réinstallée. J'ai des photos de ça Alors, c'est ton pain. Réparer l'électricité, acheter une nouvelle carte SIM pour avoir plus d'Internet, acheter un nouvel annexe pour se rendre à terre. Fait que, tu sais, ça a été chaque morceau un par un. C'est comme résolu de faire confiance, puis faire confiance, être curieux. Voyons, j'allais dire un autre truc. Qu'est-ce qui est important dans ce moment? Puis te rappeler que tout est temporaire. Et, oui, c'est ça que j'allais dire. Mais te rappeler que c'est un choix. Tu sais, c'est facile de chialer dans notre train-train quotidien là, de métro, boulot, dodo, tout ça, mais moi, j'ai choisi de déménager sur un bateau, puis je savais que déménager sur un bateau, ça venait avec des risques. Fait que moi, j'ai choisi de faire de la mécanique diesel au lieu de déneiger mon char. Fait que, c'était mon choix, je l'ai assumé. Je dis pas que j'ai trouvé ça facile, mais j'ai assumé mon choix. Ça prend beaucoup de résilience. Oui. Ça prend beaucoup de résilience. Oui, tout à fait. Mais parle-nous des beaux côtés là, que tu vis depuis ce temps-là. Ça a été ton bout dur, là, mais c'est quoi les beaux côtés aujourd'hui, moi? Oui, c'est certain qu'au niveau, justement, le quotidien de la vie de bateau, il y a tellement de beaux petits éléments. Tu sais, moi, tous les matins, en ce moment, je suis en chantier, là, fait que pas cette semaine, mais habituellement, le matin, je me lève, puis la première chose que je fais, c'est sauter dans de l'eau salée turquoise, dire bonjour à une tortue, aller regarder les coraux au fond, je remonte, j'embarque dans mon bateau, je pars mon café, je m'assois, je lis, je me fais bercer par les vagues. Tu sais, chaque coucher de soleil, lever de soleil, les nuits étoilées sans aucune pollution lumineuse sont incroyables sur un bateau. Tous les fruits frais des Caraïbes, tu sais, les matins, on mange des grosses papayes, des avocats, des goyaves, tu sais, c'est toujours les fruits de la passion. On mange bien aux Caraïbes, c'est incroyable, bien. On mange beaucoup de fruits, puis après ça, il y a beaucoup de friture, là. Je dis pas que diététiquement, les Caraïbes, c'est un bon choix, mais ça pour dire que j'aime beaucoup cet aspect-là aussi. J'aime ça que ça me garde très active. Il y a vraiment une notion de
OK, descendre du bateau, rembarquer dans le bateau, aller faire l'épicerie, c'est pas mal plus compliqué que quand j'avais une voiture, tu sais, aller faire son lavage. Il faut que je marche en ville avec mes poches de linge sale jusqu'à la buanderie. Mais même ça, j'aime ça, crime. Même cette partie-là, elle me fait triper. Fait que, C'est vraiment cool. Dis-moi, là, j'entends les gens dire: «Ouais, ouais, ben là, aller se baigner puis dire bonjour aux tortues, t'as pas peur de dire bonjour aux requins, un moment donné, genre?» ouais, il y en a des fois. C'est sûr que dans les ancrages, souvent, c'est pas très creux, fait que ça va être plus des requins nourrices ou ça va être des plus petits requins qui sont inoffensifs, là, donc des fois, c'est des belles rencontres. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir peur? Ah ouais, souvent. Souvent, pas tant sous l'eau. Je t'avoue, sous l'eau, je suis quand même très calme. Peur en mer, ça m'est arrivé souvent quand la météo est pas belle, là, que les vagues commencent à être grandes, tu réalises que 100 de tes biens, tout ce que tu possèdes est dans une petite coquille flottante. Si ça vire Puis à l'envers, t'as tout perdu. ouais, tu perds tout, là. One shot ton chum, tous tes biens, et puis, tu sais, potentiellement ta vie aussi. Fait qu'il y a eu des moments dans 3 mètres de vagues, où tu justement, toute ma bibliothèque, à l'intérieur du bateau se vide par terre ou des choses comme ça où j'ai fait comme: «Ouf, est-ce qu'on va se rendre? Tu sais, est-ce qu'on va se rendre à terre?» Fait qu'il y a eu des traversées où j'ai eu la chienne, puis aussi tout l'aspect, pirate. Ah oui. Au niveau de mon système nerveux, là, ça a été tout un apprentissage. On dirait que dès que je vois un bateau arriver vite, un bateau à moteur vers notre bateau, j'ai tellement entendu d'histoires d'horreur, que ça, c'est encore une peur, là, que je suis en train d'accueillir parce que, ouais, il y en a quelques-uns, là, des pirates, quand même, dans les Caraïbes. OK, mais toi, jusqu'à maintenant, là, t'as pas eu à dealer avec eux, là? Non, c'est tout le temps des gens super gentils qui viennent vendre du poisson ou, mais c'est juste quand tu vois un inconnu qui arrive à toute vitesse avec un bateau vers toi, moi, j'ai toujours cette pensée-là de comme: «Hey, imagine», tu sais, puis, non, Ouais. c'est ça. Fait que ça me fait peur, mais c'est dans la majorité des endroits, quand il y a plusieurs bateaux, tu te sens en sécurité. Tu sais, quand on est 15 bateaux à l'ancre, puis il y a une communauté qui s'installe aussi, tu sais, comme à Beckway, qui est la deuxième île, juste au sud de l'île, en fait, juste au sud de Saint-Vincent, dans Saint-Vincent-les-Grenadines. À Beckway, il y a vraiment une belle communauté. Puis le matin, il y a des gens qui passent avec des petits bateaux pour vendre des croissants puis des chocolatines. Oh, oh! On se croirait sur le Nil à Venise, où est-ce qu'on mange des chocolatines, un petit café avec ça. Oui, exactement. Fait que je prends mon matcha latte, de coco, une chocolatine, puis ça part bien la journée, mettons. Écoute, ça fait rêver quand même, quand même. Mais oui, comme on dit, il y a toujours des beaux et des moins beaux côtés. Mais parle-moi, bon, là, tu t'ennuyais, tu as voulu connecter avec les gens. Fait qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as développé cette entreprise? Oui, dans le fond, c'est ça, comme je te disais, j'étais au bout du baril, je me sentais vraiment isolée, seule. Puis j'avais pas l'impression d'être vraiment comprise par mes amis qui étaient encore dans le salariat, encore dans la routine québécoise. C'est que je me cherchais au départ, c'était des femmes, là, maintenant il y a des hommes aussi dans l'espace, mais je cherchais des gens avec qui j'allais connecter, qui allaient comprendre ma réalité, des gens qui repoussent les limites du possible, des gens qui n'ont pas peur de parler d'argent, des gens qui sont inspirants, des gens qui voyagent, des gens qui sont courageux, qui sont curieux. Fait que j'ai écrit à comme 6 au départ, femmes entrepreneurs, qui étaient toutes nomades digitales aussi ou presque. Puis je leur ai demandé si elles seraient ouvertes à se rencontrer dans un Zoom puis qu'on vive comme un événement, les 6 ensemble, tout simplement. Puis là, ben, on a commencé à vraiment aimer ça, se rencontrer. On se rencontrait une fois par semaine, on jouait à un jeu, on partageait nos défis de la semaine, on faisait juste connecter ensemble. Puis, ben là, ces 6 femmes-là ont invité des amis, qui ont invité des amis, qui ont invité des amis. Puis là, éventuellement, ben c'était comme trop de monde à rentrer dans un Zoom pour garder la même chaleur de l'événement. Donc, il fallait déposer ça dans une structure. Donc, en janvier 2023, j'ai fait développer une app qui est vraiment un espace, d'où le EV, là, espace virtuel entrepreneur. Fait que sur cette app-là, dans le fond, il y a des channels de conversation. Il y a un calendrier avec tous les événements hebdomadaires qui se déroulent sur Zoom. Puis là, on est rendu plus de 75 entrepreneurs qui se rencontrent dans cet espace-là. Fait que c'est en pleine croissance. Puis c'est vraiment ce qui me fait du bien. C'est ce qui me permet d'être ici, loin de ma famille, loin de mes amis, mais de sentir que je suis supportée, entourée, puis que je suis pas toute seule dans cette aventure-là. Oui, c'est ça. Même si les gens ne sont pas à côté de toi, au moins de savoir qu'il y a des gens qui sont au courant de ce que
Lorsque tu le fais de où est-ce que tu es. Moi, j'ai toujours dit, quand j'allais, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'allais m'échouer sur le bord de la mer, brûlée, épuisée, fatiguée, parce que tu sais, tu travailles trop, puis bon. Et je me disais, je rentrais dans la mer le matin avant que les lifeguards arrivent, parce qu'on n'avait pas le droit de dépasser les cordes. Puis moi, mais je voulais aller faire de l'apnée, puis je voulais dépasser les cordes. Puis à un moment donné, je me levais la tête et je disais, ouais, ben, c'est parce que si il m'arrive quelque chose en plein milieu de la mer, il n'y a personne qui sait que je suis ici. Tu sais, mes enfants vont mettre ma photo sur la peine de lait. Ils vont me chercher pendant 7 ans. Fait que, désolée. Mais finalement, il n'y a rien arrivé. Pendant 20 des années, j'ai fait ça. Fait que ça, c'est un secret que je ne fais plus maintenant. Mais bon. On est plus sage, hein? Nous, on nous demande souvent, mon chum puis moi, tu sais, la majorité de nos amis ont des enfants, puis on nous demande souvent quand est-ce que ça vient, puis justement, je leur réponds que j'attends d'être un peu plus sage. Tu vois, là, tu sais, ce que tu nommes, c'est que toi, t'es rendu là, t'as une belle sagesse. Ouais, ben, il y a beaucoup d'années que se sont passées depuis ce temps. Mes enfants ont 30 ans. Je comprends Pourquoi que j'adore? ça a pris bien, bien du temps. Parce que je suis pas si sage que ça, quand même. Non, hein? Fait qu'il faut pas que j'attende, dans le fond, Lucie, c'est ça? Moi, j'attends si longtemps que ça, parce que Non, non, attends pas si longtemps que ça, quand même. C'est parce que tout est possible. Vois-tu? Tout est possible. Donc, excellent. Donc, Vicky, dis-moi, les gens qui seraient. Là, tu nous as parlé au début, c'était des gens qui étaient nomades, mais aujourd'hui, c'est des entrepreneurs de toutes sortes. Là. C'est pas nécessairement des entrepreneurs qui sont nomades qui font partie de ton groupe. non, c'est ça, là, ça l'a agrandi à tous les entrepreneurs qui veulent briser l'isolement, qui veulent un espace de réseautage qui est accessible, qui est flexible, qui est cohérent avec la réalité des entrepreneurs de 2023. Fait qu'il y a des hommes, des femmes dans tous les domaines. Puis, c'est ça. C'est quoi ta formule différente, admettons, du réseautage qu'on connaît régulier, là, tu sais, il y en a de toutes les sortes, là. Il y en a que tu es obligé, il y en a d'autres que tu es libre, mais je veux dire, c'est toujours le même jour, c'est toujours la même heure. Toi, qu'est-ce qui est différent, dis-moi? Oui, c'est un abonnement mensuel. OK. Donc, c'est 25 par mois. Puis, ça te donne accès à 25 événements par mois. OK. Et tu peux aller à autant d'événements que tu veux ou aussi peu d'événements que tu veux. Donc, j'ai des entrepreneurs qui viennent une fois par mois, puis eux, ils rentabilisent leurs 25 avec un événement par mois, ça leur convient. Puis j'ai d'autres entrepreneurs qui viennent 3 fois par semaine, mais jamais aux mêmes heures à chaque semaine. Fait que c'est vraiment comme un abonnement au gym. Si une semaine, tu as le goût de venir le lundi matin, tu viens le lundi matin. Si la semaine d'après, tu as le goût de venir mercredi après-midi, tu viens mercredi après-midi. Fait que ça permet vraiment un beau roulement, tout se fait de façon très organique. Puis aussi au niveau quand même du déroulement de l'événement, ben, je le fais à ma sauce. Là. J'ai 15 ans d'animation derrière la cravate, un bac en enseignement, plusieurs années de coaching. Fait que on joue à des jeux, j'amène de l'humour là-dedans, de la légèreté. Fait que chaque événement est différent. Puis il y a quelque chose de spécial. Là. Ah, ben écoute, j'ai hâte d'aller essayer. Parce que là, tu suscites mon intérêt. Fait que c'est bon signe, ça veut dire qu'on veut essayer. Où est-ce qu'on te retrouve justement pour pouvoir aller essayer ton programme? Oui, ben, je suis partout, Instagram, Facebook, ben partout. Instagram, Facebook et LinkedIn. Tous mes comptes, c'est tout le temps juste mon nom, donc Vicky Lehrer-Berger, tout simplement. Puis Eve a aussi sa page Instagram, Facebook et LinkedIn, donc Eve, espace virtuel entrepreneur. Puis il y a possibilité d'essayer de faire un essai gratuit de 2 semaines qui te donne accès à comme 12 événements à essayer gratuitement, voir si ça résonne avec toi, si ça répond à un besoin ou non. Puis ben, sinon, c'est pas grave. Ça aussi, c'est une autre différence, je pense, de Eve, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement à long terme, d'engagement à long terme obligatoire. Fait que si après un mois, tu te rends compte que c'est pas ce à quoi tu t'attendais, tu peux toujours te désabonner. Fait qu'il n'y a pas d'obligation, pas de stress. OK. Fait que donc, coller sur ton mode de vie qui est on respecte ce qui est là en ce moment, puis on y va avec ce qui est là en ce moment. Exactement. Oh, wow! C'est pour ça qu'on a connecté, moi puis toi, quand on s'est rencontrés. On a eu la chance de se rencontrer dans un LinkedIn local, Montréal. Et c'est comme j'étais attirée à aller te parler parce que je me disais, ma femme, qu'on a quelque chose à se dire, puis notre passion, je pense, des voyages. Des réseautages. Puis je trouve ça tellement important ce que tu fais, puis je trouve ça tellement beau. Je veux dire, moi, ça me fait triper là, de penser que les entrepreneurs peuvent aller te voir, puis de combiner la formation, le perfectionnement professionnel avec les voyages. Je trouve tellement que c'est une bonne idée, puis que les gens ont besoin de plus de ça en ce moment. Je pense que ta business, ça
fait juste exploser de plus en plus, je suis certaine. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis écoute, comme je te disais peut-être d'entrée de jeu, tu sais, je parle souvent de notre zone de génie. J'accompagne les entrepreneurs depuis 6 ans à trouver leur zone de génie, mais moi, j'ai fait un voyage en Grèce avec mes clients dernièrement sur les finances, puis j'ai finalement trouvé ma zone de génie que je fais depuis 25 ans, qui est, tu sais, des fois, tu as l'arbre, tu as le nez tellement collé sur l'arbre que tu ne le vois pas. Puis là, ben, tu vois, l'arbre à billets qui est les 300 stratégies financières. Donc, je pars un mastermind sur l'arbre à billets pour montrer aux gens que ce n'est pas avec les produits qui font de l'argent, mais bien avec des stratégies. Fait que je vais venir leur parler de stratégie, puis quelque chose que personne ne fait. Le comptable ne parle pas de ça, les conseillers financiers ne parlent pas de ça, les fiscalistes, ben, il faut que tu payes cher pour qu'ils te donnent une, deux, trois stratégies. C'est à peu près tout. Fait que moi, je vais vraiment venir aborder les stratégies pour que les gens les comprennent, qu'ils puissent les maîtriser. Donc, un petit peu comme des feuilles. Chaque feuille, on va venir la comprendre, on va venir la mettre dans l'arbre. Puis après ça, ben, les gens vont avoir un arbre bien feuillu de stratégie et devenir plus riches grâce à tout ça. Fait que Fait que c'est pour ça qu'on peut dire que l'argent pousse dans les arbres. tout à fait. Tout à fait. C'est de là. Puis écoute, quand on était en Grèce, à un moment donné, ma fille qui raconte à une des entrepreneurs qui est là, ben, elle dit, c'est pareil comme si tu avais un paquet de feuilles sur la table. Elle dit, tu sais pas où les mettre, quoi faire, puis tu les comprends pas tous. Fait qu'elle dit, hier, elle dit, maman, elle dit, va t'y montrer une par une, puis elle dit, après ça, tu vas les mettre dans l'arbre, tu vas comprendre. Fait que de là est né tout le nom de l'arbre à billets, le Money Tree. Donc, puis d'amener les gens vraiment à comprendre. Fait que finalement, 6 ans plus tard, j'ai trouvé ma zone de génie. Wow. Donc, c'est pour ça que je disais, tu sais, ton Eve, ben, tous les gens qui sont là-dedans, ça s'adresse à eux, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Tout le monde va avoir des stratégies pour être plus riche. Ben oui, tout à fait. Tout Ouais. à fait. Puis je pense que c'est ça qui est cool aussi, c'est que ça peut être autant un bel endroit pour les entrepreneurs qui sont plus avancés d'aller rencontrer des nouveaux clients, des nouvelles connexions, mais ça peut aussi être bénéfique pour des entrepreneurs qui débutent d'aller clarifier, comme tu dis, leur zone de génie ou clarifier qu'est-ce qu'ils offrent. Parce que quand tu es obligé de te présenter, puis de te représenter, puis de te représenter plusieurs fois par semaine, tu viens clarifier t'es qui, c'est quoi ta mission, qu'est-ce que tu offres et comment tu es perçu des autres aussi. Et je trouve que c'est hyper puissant, autant comme outil de développement d'affaires, de personnel que de développement de relations, tu sais. Fait que je trouve que les possibilités sont comme infinies là, avec cet espace-là. Ben oui, absolument. Puis écoute, au prix que tu charges, c'est vraiment accessible à tous. Fait que c'est vraiment génial. Très, très hâte d'aller essayer ça. Puis de pouvoir aller jouer avec toi dans, dans, dans- dans tes formations. Donc, on rappelle aux gens où est-ce qu'on peut te retrouver parce que c'est trop important. Oui, Facebook, LinkedIn, Instagram, mais je vous avoue que j'habite sur Instagram. Ça, je suis là tous les jours, je mets des photos du voilier, des rénaux, des couchers de soleil, des tortues. Fait que si vous voulez du beau contenu voyage, je dirais de se diriger vers Instagram. Mais Facebook et LinkedIn, je suis là aussi. Là. Bon, ben écoute, on va te suivre avec un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé ces beaux moments avec nous, nous avoir fait rêver, nous avoir montré que tout est possible, hein, de décider de changer de vie. Regarde, c'est possible, ça aussi. Puis après ça, on ajuste. Hein? On navigue sur la vague quand elle est calme ou quand elle est un petit peu plus houleuse. Puis on On s'amuse. se laisse porter par le vent. On a juste les voiles. Tout à fait, tout à fait. Mais il faudra organiser, écoute, on essaiera d'organiser justement un voyage, formation, peut-être à un endroit où est-ce que tu seras à quai pour qu'on puisse aller te voir, échanger peut-être avec la gang de Eve là, qui dirait, ben écoute, on voudrait aller faire des formations puis se voir en vrai, pourquoi pas, hein? On l'entre dans l'univers. Excellent. Ben, on dit merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Vicky, d'avoir été avec nous. C'était pas agréable. Et nous, ça nous donne pas de la fantastique. C'est un nom.